envoie une bastos pour plomber l'ambiance. Mais quel bonheur mes assassins de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour parler de la Tunisie. Est-ce que la Tunisie va se qualifier? T'as vu le titre, rien à espérer pour la Tunisie. Faut pas rêver les Tunisiens, je suis désolé de vous dire ça. Encore une fois, je suis désolé, pardon. Tout d'abord, on va parler un peu des joueurs qui composent cette équipe tunisienne. Je précise tout de suite, excusez-moi pour la prononciation, parce que peut-être que je vais écorcher certains noms. C'est possible. Donc, premier joueur, Khalifa, l'ex-joueur de Marseille, qui joue actuellement en Afrique. C'est pas grandiose quoi. Comme attaquant, tu vois, t'es même pas titulaire à Marseille. Tu veux faire quelque chose à la Coupe du Monde avec un attaquant comme ça, c'est un peu compliqué. Deuxième joueur, Sli, d'accord, le joueur de Dijon. Je le connais, je l'ai déjà vu jouer et je trouve qu'il est assez intéressant comme joueur, franchement. Très technique, pied droit, pied gauche, ça le dérange pas. Franchement, un très bon joueur. Ça peut être un bon atout pour la Tunisie. Sarfi, je sais pas si je le prononce bien, hein, pardon, encore une fois, le joueur de Nice, jeune joueur, qui part pas spécialement titulaire, mais qui peut rentrer. Et puis bon voilà, en France, on le connaît, comparé à d'autres joueurs qui jouent en Afrique, qu'on connaît pas. Autre joueur du championnat de France, Kiri, le Montpellierin. J'ai déjà vu jouer et tout ce que je sais, c'est que quand il frappe, lui, souvent il met des beaux buts. Encore un joueur de championnat de France, Kawi. Bon. Toujours pas sûr hein. Joueur de 3, un bon dribbleur, intéressant. Bon bah voilà, il joue à 3 quoi. Après, pardon les Troyens, mais bon voilà quoi. La star de cette équipe, on va dire, Khazri. On connaît en France quand même Khazri. Là il est à Rennes, là il est passé par Bordeaux. Bon il a fait d'autres clubs en France. C'est vraiment la star de l'équipe, vraiment. Déjà à Rennes, c'est grâce à lui, entre guillemets, que Rennes est en Coupe d'Europe. Là en Tunisie c'est pareil, en match de préparation il a déjà marqué quelques buts. Franchement c'est un très bon joueur que j'aime bien, honnêtement j'aime bien. Tu vois que bon c'est des joueurs qui jouent dans le championnat de France, pas dans des grosses équipes. Le plus gros c'est Khazri à Rennes, donc c'est compliqué. Et puis après il y a des joueurs qui jouent en Afrique, donc je t'avoue que je les connais pas. Encore une fois, s'ils jouent en Afrique, tu vois, c'est que ils ont pas le niveau de jouer en Europe. C'est quand même en Europe qu'il y a le plus de joueurs. Après on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise hein. Mais c'est vrai que je le sens très mal, très mal pour nos amis tunisiens. Alors que dans leur groupe, ils ont fini premier du groupe dans les qualifications. Bon, il n'y avait pas une grosse poule, c'est vrai, mais bon, ils ont quand même fini premier du groupe et voilà. C'est bon pour la confiance. Après, au niveau des matchs amicaux, les matchs de préparation, comme je t'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que tu peux aller voir bien sûr sur ma chaîne YouTube, j'ai fait sur le Maroc et sur la Suisse. Les matchs de préparation ça veut rien dire parce que il y a peut-être des joueurs en manque de compétition ou alors des joueurs qui inconsciemment ne veulent pas se blesser. Ils ont fait une victoire contre le Costa Rica. Voilà, le Costa Rica ils ont perdu un peu contre tout le monde. Ils ont fait un nul contre le Portugal, mais le Portugal c'est pareil, en match de préparation il n'y avait pas Cristiano Ronaldo, donc un Portugal sans Cristiano Ronaldo ou avec c'est pas du tout pareil. Et voilà, moi j'ai déjà dit dans une autre vidéo que je sentais pas trop le Portugal. Un nul contre la Turquie, qui n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, mais je pense qu'il reste une bonne équipe. Et une défaite 1-0 contre l'Espagne. Putain, ils ont perdu que 1-0 contre l'Espagne. Oh, la grande Espagne. Toujours pareil. Les joueurs ils vont pas se donner à fond à une semaine du mondial. Ils vont pas prendre le risque de se blesser à une semaine du mondial. Bref, t'as compris. Et puis en fait, ce qui me fait dire que la Tunisie a aucun espoir, je suis désolé pour les Tunisiens, c'est le groupe. Est-ce que tu as vu le groupe de malades qui se payent? Il commence par l'Angleterre à 20 h sur beIN Sport ou sur TF1. Honnêtement, même si ça peut être un match serré, hein, mais je vois pas la Tunisie gagner. Je suis désolé encore une fois, mais je la vois pas du tout gagner. Ensuite, je pense que c'est encore plus dur. Donc la Belgique à 14 h sur beIN Sport. Comment vous dire, c'est difficile quand même. La Belgique, même s'ils n'ont pas fait des matchs de préparation exceptionnels, ça reste la Belgique. Une grosse équipe quoi, ils ont tout simplement une grosse équipe la Belgique. Tunisie, Belgique, je suis désolé, il n'y a pas photo. Donc, avec 2 défaites, forcément la Tunisie est éliminée. Après, si tu veux, bah oui, regarde le dernier match quand même, contre le Panama, à 20 h sur beIN Sport. Bon, ils nous mettent un match Tunisie-Panama à 20 h. Putain, ils peuvent pas mettre une grosse affiche à 20 h au lieu qu'il y ait des Belgique-Tunisie à 14 h. Ou des Portugal-Maroc à 14 h. Non mais les horaires aussi, il fait chier quoi. Putain, la Russie c'est pas au bout du monde non plus. Oh. Bon, il faut satisfaire tout le monde, c'est vrai. Mais bon, quand même, le Panama,
Première Coupe du Monde, je crois, hein, vous me rectifierez dans les commentaires, ça vous aimez bien. Victoire de la Tunisie. Bon, alors comme t'as compris, la Tunisie finit 3e de son groupe. Voilà, alors pour cette Coupe du Monde, je t'invite à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux pour ne rien rater, pour avoir exactement le meilleur des réseaux sociaux. Ça sera sur ma page Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Tu viens sur mes pages, tu verras tout. Pas besoin d'aller à gauche à droite, tu vas juste sur la mienne, c'est bon. Donc comme d'habitude, pense à t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Raphaël pour vous servir. Restez branchés, on est ensemble mes assassins et faites-moi rêver. J'ai fait de ma life des vacances, je fais de mes vacances un business. J'ai pris de l'avance à l'avance, tant de latence dans la petite fesse. J'ai fait du bif sans délai, ma life s'embellit. Je m'arrache à LA, dose la mélancolie.